que vous ayez ce que nous disent les scientifiques et ce que dit le professeur Fischer pour le comité d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est qu'au fond, il faut, pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois, au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et 2 infections, 2 épisodes d'infection, ça arrive. Vous avez eu 2 injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps. Sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée, si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord? Donc là, cette règle-là, elle est plus simple. Donc la question de Sabrina n'a plus lieu d'être pour vous. Vous allez voir qu'un petit peu si quand même. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver, là, il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez 4 mois pour avoir votre rappel, pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc retenez ça. 3 injections, une injection égale une infection. Mais attendez, c'est la règle que vous nous annoncez ce soir d'une certaine manière. Il y a un changement de cap, changement de règle ou une simplification de la règle. Désormais, on va prendre le cas de figure le plus courant. J'ai eu une première dose, une deuxième, puis ces dernières semaines, j'ai eu Omicron. Ça vaut comme une 3e dose d'une certaine manière. Ça vaut comme une 3e dose. Donc j'ai droit au pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Ce que nous disent les scientifiques à côté de ça, notamment le professeur Fischer, il nous dit, il est recommandé, chaleureusement recommandé, et vous serez très bien reçu si vous allez en centre ou chez votre médecin ou votre pharmacien, d'avoir quand même une 3e dose de vaccin. D'accord? Et pour le pass vaccinal, on simplifie avec ce dispositif. Mais, encore une fois, si vous avez eu que 2 doses de vaccin, même si vous avez eu une infection, il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du pass, d'avoir votre 3e injection. Donc grâce au vaccin, on a fait des choses extraordinaires. Mais là, on n'a pas un très très bon vaccin quand même. Donc si vous voulez, pour nous, faire la publicité d'un vaccin qui n'est pas très bon, qu'on est obligé de se réinjecter tous les 6 mois. Vous voyez, la population, qu'est-ce qu'elle va penser, la population? Elle va penser que tous les vaccins sont comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un terrain mouvant. Je pense que sur le moyen terme ou sur le long terme, j'ai peur qu'on ait abîmé la vaccination, abîmé l'esprit de la vaccination. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends très bien. Vous dites finalement c'est un vaccin qui n'a pas les mêmes vertus que des vaccins qui étaient beaucoup plus efficaces sur la durée, en l'occurrence, parfois qui protégeaient pour des années. Même toute la vie. Hein, donc, c'est une autre forme de vaccin qui n'a pas cette même vertu, mais qui nous protège. Alors peut-être que c'est le mot qu'il ne faut pas utiliser, c'est le mot qui est galvaudé, comme vous dites. Mais la réalité, c'est que ça nous empêche d'aller en réanimation. Oui, mais l'infection naturelle, l'immunité naturelle, pour les personnes qui ont été infectées, vous empêche aussi d'aller en réanimation. Mais alors on ne va pas se faire infecter exprès. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, en ce moment, il y a 1 million de personnes qui sont infectées tous les jours, ils ne le font pas exprès. Et de toute façon, ils sont infectés. Voilà, vaccinés ou pas vaccinés. Donc ça renforce leur immunité naturelle. La prochaine fois qu'ils seront infectés, parce qu'ils seront réinfectés, ils feront encore une maladie encore moins grave. Et puis voilà. Et puis le virus deviendra endémique et on vivra avec. Ça circule en fait dans les écoles. Ça n'a pas commencé à circuler depuis 1 an, contrairement à ce qu'on croit. Ça a commencé à circuler depuis, ça fait 2 ans que ça circule dans les écoles. Bien sûr. Donc vous imaginez, nos enfants, ils ont déjà rencontré le variant Omicron, par exemple, là, en ce moment dans les écoles, mais ils l'ont quasiment, beaucoup l'ont rencontré. Donc de toute façon, vacciner nos enfants, honnêtement, je pense que ça ne sert plus à rien. Parce que là, ils s'immunisent naturellement. Et c'est très bien comme ça. L'immunité naturelle, elle est très efficace. Elle est... dans la plupart des maladies infectieuses, l'immunité naturelle est plus efficace que l'immunité vaccinale. Donc pourquoi forcer les gens à se vacciner alors que l'immunité naturelle est plus efficace et que là, de toute façon, c'est tellement intense qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi. Voilà. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Des salariés du secteur social et médico-social, du public comme du privé.
La première des revendications, c'est la revalorisation de salaire. On est très nombreux à ne pas avoir bénéficié des 183 € du Ségur. Pour donner un exemple, je suis délégué à la DDSEA. Il y a en tout et pour tout 13 salariés sur 600 qui bénéficient du Ségur. À ce rythme-là, pour qu'on ait tous le Ségur, il faudrait attendre à peu près 6 ans. En inverse, on a de nombreux salariés qui restent sur les salaires infra-SMIC. Pour la DDSEA toujours, c'est les chiffres de ma boîte, c'est 90 salariés en tout qui ont un salaire conventionnel inférieur au SMIC. Donc ils ont un différentiel pour arriver au SMIC, c'est-à-dire que pendant 13, 14, 15 ans, ils n'ont aucune augmentation et restent au SMIC parfois toute leur carrière. Donc c'est pour ça, première revendication, c'est que pour toutes et tous, une augmentation de 300 €, c'est bien le minimum pour faire face à la hausse des prix et pour faire face à la casse de notre pouvoir d'achat. Ça fait depuis 99 que dans notre secteur, on n'a pas été revalorisé. C'est vraiment une baisse très conséquente. La deuxième revendication essentielle, c'est que cette hausse de salaire, on la veut sans contrepartie et surtout sans attaque contre nos conventions collectives. Voilà. Le patronat, notamment Nexem pour la convention 66 et la FEAP pour la convention 51, sont en train de préparer les assemblées générales ce 17 février qui visent ni plus ni moins qu'à casser définitivement nos conventions collectives, à imposer le salaire au mérite et en renvoyant tout sur les accords d'entreprise. C'est des menaces pour nos congés trimestriels, on est tous très attachés, mais pour nos congés d'ancienneté, par exemple le fait qu'on a un maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie au bout d'un an d'ancienneté. Chose particulièrement importante puisque notre secteur est devenu le secteur le plus touché par les accidents de travail et les arrêts de travail. On a dépassé le bâtiment. Et enfin, c'est des moyens financiers et humains pour pouvoir prendre en charge de façon décente les enfants, les adolescents et les adultes qui nous sont confiés, que ce soit dans le domaine du handicap, que ce soit dans le domaine du médico-social, la protection de l'enfance, il n'y a pas les moyens pour accompagner correctement les gosses. Il n'y a pas, par exemple, aussi dans la protection de l'enfance, on reste toujours sur la fin des contrats d'entre 18 et 19 ans. Donc on demande aux gamins qui sont pris en charge dans les foyers d'être plus vite autonomes que les gamins qui ont une vie, on va dire, ordinaire, entre guillemets. Je ne sais pas combien il y a de gosses qui aujourd'hui peuvent dire qu'à 18 ou 19 ans, ils sont vraiment indépendants ou autonomes. Eh ben, on demande aux gamins de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'il leur est demandé. En sachant que là, il y a l'Assemblée nationale qui a fait des beaux discours, qui a de nouveau voté des beaux principes, mais sans moyens supplémentaires, ça ne sert à rien. C'est comme l'inclusion scolaire pour les enfants atteints de handicap. S'il n'y a pas du personnel qualifié, formé, payé décemment, des classes de petit niveau, des petites classes et tout ça, eh ben les gamins, ils sont abandonnés. Donc c'est aussi ça, c'est des véritables moyens pour les personnes dont on s'occupe. Parce que s'il y a de nombreuses démissions, s'il y a de plus en plus de difficultés pour qu'il y ait du recrutement dans nos boîtes, ça vient aussi de là. C'est la fatigue du personnel parce qu'on n'a plus les moyens de faire notre boulot, qu'on a l'impression de mettre en place parfois de véritables violences institutionnelles à l'encontre des personnes qui nous sont confiées. Et ça, c'est presque la première cause, je dirais, de démoralisation et de ras-le-bol aussi dans nos professions. Voilà, mes camarades, je pense que j'ai été assez long, je laisse la parole à qui veut la prendre. C'est clair que les augmentations de salaire, c'est pas pour les travailleurs sociaux qu'on les demande, c'est pour l'ensemble du personnel. Je pense aux maîtresses de maison, je pense aux surveillants de nuit, je pense aux agents de service, je pense au personnel administratif. On est tous et toutes indispensables, on s'est toutes et toutes bagarrés, on continue à faire face et à maintenir nos services malgré le Covid, malgré la crise sanitaire, comme on l'avait fait pendant le confinement. Et donc, il n'y a pas à avoir 100 € pour cela parce qu'il y a tel financeur, 183 € pour cela, pour quelques professions. C'est toutes et tous 300 € pour tout le monde, avec le maintien de tous nos droits et les moyens de bosser correctement et d'accompagner correctement les gamins et les adultes. Merci. Bravo. Bravo. Oui. J'aime pas faire la star. Il aime pas faire la star. Est-ce qu'il y a des camarades, des salariés qui voudraient s'exprimer pour parler un peu de leurs conditions de travail ou ajouter des choses Ils n'osent pas parler. C'est pas des stars. Par exemple, bonjour monsieur.
Non, ce que je propose, c'est qu'on avait prévu un circuit, on part peut-être en défilé. On va passer devant le conseil départemental qui est un des financeurs importants de notre secteur, et puis après devant la préfecture, l'État qui en est un second et pas des moindres, et qui aujourd'hui est plus que complice, ou je ne sais pas lequel est complice de l'autre, mais des employeurs qui visent là dans ce cadre de la conférence des métiers à vraiment casser le secteur. En fait, c'est pas simplement casser nos conventions collectives, c'est casser vraiment l'avenir de notre secteur. Et là, on est vraiment là effectivement pour la défense de nos métiers, mais aussi la défense de nos missions. Alors, je salue, il y a des étudiants d'IRTS, c'est important aussi que vous soyez là, parce que, ouais, mais et puis que vous diffusiez, parce que en fait là ce que vous apprenez, ce que vous réfléchissez aujourd'hui, risque d'être largement mis en péril très rapidement, les conditions qui nous permettent d'accompagner les personnes dont on s'occupe sont vraiment dégradées, et de plus en plus dégradées. Et avec le projet, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on a le document de travail d'Access. Access, c'est ce nouveau conglomérat là, qui regroupe tous nos employeurs, que ce soit sur la convention 66, 51, enfin Nexem, FEAP, etc. C'est sous couvert de simplicité, en fait c'est un bordel monstre, il n'y a plus de référence au métier. Donc là quand on vous parle d'éduc, d'AS, même de secrétaire, etc., en fait il n'y a plus de référence au métier. Les seules références sont faites à des fonctions. Donc on nie les qualifications, on nie les personnes, et on se réfère à des fonctions avec l'idée, c'est quand même sur les salaires, vraiment un gros enjeu, parce que le projet c'est effectivement de tout casser les grilles de salaire, et en fait de se référer à un champ de compétences avec une part fixe et une part variable. Et la part variable, ça veut dire effectivement un salaire au mérite, et ça c'est très dangereux. Donc je propose moi sauf s'il y en a qui veulent déjà prendre la parole maintenant, on reviendra ici. C'est important qu'on ait un échange. Je pense que c'est sur le moyen et long terme qu'il faudra qu'on se structure syndicalement, mais bien plus largement, pour qu'on arrive à faire entendre quelles sont nos revendications. Donc moi je propose qu'on parte en rassemblement, en manif, en défilé. La voiture est prête ? Pardon. Ah, c'est François. Que vous sachiez, dans nos associations, alors particulièrement, mais pas que, la DDCEA, l'hygiène sociale de Franche-Comté, la DAPI, mais aussi AGE, l'APF, je ne l'ai pas juste, on va interpeller nos directeurs généraux. C'est déjà fait sur le courrier est prêt là, sur la DDCEA. Il n'est pas envoyé mais il va partir. Nous on va en faire un aussi au niveau du l'hygiène sociale de Franche-Comté. On a des dirigeants d'associations qui sont je vous ai reconnu, madame. Ou alors à preuve de contraire, qui disent les uns et les autres, c'est tous les adhérents de Nexem, etc., qui disent qu'ils ne sont pas pour le morcellement. Or ils l'orchestrent. Là, Pascal, effectivement, a dit ce qu'il en était cette transposition du Ségur, qui en fait est une vraie cacophonie. Alors, si on peut satisfaire que quelques-uns de nos collègues, effectivement, vont être valorisés, pour l'essentiel, ça ne va pas être le cas. Et ça va créer encore, effectivement, une iniquité qui va les autoriser, en tout cas, c'est leur objectif, à dire à un moment donné, parce qu'ils savent que négociation, il n'y en aura pas, donc dénoncer nos conventions pour imposer leur grosse merde. Donc on va les interpeller, parce qu'en interne ils disent qu'effectivement ils ne sont pas favorables à ça, donc on va voir publiquement, et on va aussi solliciter la presse là pour qu'effectivement il y ait un réel débat public dans ce cadre-là. Ils allaient te mettre parce que maintenant tu sais avec les caméras ils mettent comme ça sans que tu te Bonjour. chez toi, tu sais pas pourquoi. Moi je suis psychologue et j'ai travaillé à la DAPI à Pontarlier, donc j'ai vu les conditions de travail se dégrader pour les éducateurs qui prenaient en charge les patients, c'était les patients malades mentaux. Mais en même temps, je vous ai parlé l'autre jour du comité d'usagers pour la défense de la santé, du médico-social et du social dans le Doubs. Donc nous, on propose que si vous avez besoin de notre aide pour mener des actions, pour essayer de monter
manifestation. Nous sommes disponibles pour vous aider dans ce sens-là, parce qu'il faut que les usagers soient avec vous, autrement vous n'arriverez pas tout seul à gagner vos revendications. Voilà, merci. Très bien, Annie. Internet, peut-être, je sais pas comment ça marche. Ça marche tout seul. Bonjour, Gérald RTS, vous voulez dire un mot sur ce que vous attendez du métier plus tard? Qui c'est? Qui c'est qui parle? Non, vous voulez pas? Non. Aujourd'hui, on a Où des difficultés à recruter du personnel. On a des difficultés à avoir des budgets pour avoir du personnel qualifié. Plus fort. Et on aimerait bien avoir de l'argent pour ça. Voilà. Ah merde, j'allais lui parler. Allez, un peu par là. Hein? J'allais lui parler à ça, je crois. Ah, c'est joli. Annie, merci mille fois de ce que vous venez de dire. Dis-moi tu, franchement, j'ai l'impression d'avoir Santa. Regardez comme on est belle. C'est notre ancienne psy qui vient de faire l'analyse de situation. D'accord. Et oui, Je vous ai filmé pour montrer au reste de l'équipe, merci. Ah oui, oui, mais je suis toujours dans la rue. Toujours quoi? Dans la rue, je fais toutes les manifs, tu vois. Ben, on peut faire lien. Hein. Tu sais, on a créé cette unité de défense de la famille. Ouais, c'est... Tu vois, pour que ce soit les usagers qui se rendent compte et qui prennent en main. Elle a raison. Qu'on fasse manifester les usagers. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on disait. Emmanuel, elle disait ça, ces gamins, ils disaient, mais faut que vous fassiez quelque chose, genre bloqué. Tu vois, quelque chose comme les... Qui viennent avec. Et puis aussi comme les éboueurs à Marseille. Je veux dire, voilà. Ça ressemble à rien. Non, mais ça débute, il ne faut pas s'y désespérer, ça débute. Ouais. Ça se Mais c'est clair que tant qu'on ne mettra pas les familles... Donc ça, c'est une bonne idée. Je te donne mon numéro. Ouais, c'est clair. Et Parce que tu m'envoies on aimerait le bien tien. savoir... Attends, je prends votre numéro, Annie. Allez-y. Alors, tu mets quoi, Annie je mettrai... allez, j'utilise voilà, alors 06. Vous avez dit vous allez, mais vous amenez la bande. 41 77 33 Elle est dans le dossier. 43. Mais je pense que Lucie, elle l'a encore. Elle doit l'avoir encore. Hein. Elle est où, Lucie? Elle est ici. Je vous appelle là. Vous mettrez Gérald. Voilà. Et puis vous me retirez, c'est quoi votre comité? On vous rappellera avec Anne parce que j'ai... Voilà. Parce qu'éventuellement, même un jour, on peut vous inviter pour voir avec vous comment on peut monter un truc. Tu vois, si vous monter avec les usagers, tout ça, ça serait une bonne idée. Bonjour. C'est comment votre comité? Alors, ça s'appelle le CODES 25, c'est-à-dire c'est un comité de défense de la santé du doute, tu vois. D'accord. Et on veut défendre la santé, le médico-social, le social, la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire lien avec tout le monde et de faire venir les citoyens. Tu vois, il y a des citoyens qui sont là, il n'y a pas que des soignants. Ouais. Ouais, donc c'est nouveau, hein. On vient de le créer. Mais je sais pas comment on fait là-dessus. Note, voilà. Je vais noter parce que... Alors on va créer un Facebook là. Alors CODES, C majuscule O C O D E S 25. 25. Voilà. Alors 26 évidemment. 25. Voilà. Alors le problème c'est que pour l'instant, tiens, attends.
ça veut dire quoi? Ah, ben toi, je comprends bien. Montre-moi la cloche. De cette société-là. Très bien. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère de cette société-là. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Le social, pas pour le capital. De l'argent, il y en a. Dans les poches du patronat. Il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Il y en a dans les poches du patronat. Tu n'as plus de voix, frère? Merci. Et alors tu n'as plus de voix, Fred? T'as plus? Ouais, écoute, Du patronat, de l'argent, il y en a dans la caisse du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Voilà. je fasse attention, hein, je sais me coller là. Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là. Tu vas trop vite. On n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas.
En fait, ils sont en train de vivre ce que les EHPAD vivent, hein, parce que les petits jeunes et tout ça, ils vont être en grande difficulté, comme nos vieux dans les EHPAD. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. C'est pas les sans-papiers, c'est les patrons qui font vivre. Vous êtes sage, hein? L'hôtel du département. Ils sont silencieux. Hein. Ouais. Allez. Il faut gueuler là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de ce conseil départemental-là, on n'en veut pas. Vous êtes triste? Bonjour. On a dans les poches du patronat, dans les poches du patronat, il y en a dans les poches du patronat, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, de l'argent, il y en a. Attends. Alors qu'est-ce qu'il dit? Soutien et personnel administratif, psychologues et autres, des ITEP, des IME et des autres établissements. En plus, malgré cette hausse de salaire qu'ils nous promettent qu'elle sera pérenne, parce qu'ils croient aux promesses de Macron, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit encore à ses promesses en France. Surtout en période électorale, moi les discours des politiciens, j'ai toujours du mal à y croire. Mais en plus, on reste avec un manque de moyens pour accompagner réellement les gamins. Le 27 janvier, après la journée de la manifestation interpro, il y a les camarades de Solmiret qui ont occupé le palais du conseil départemental pour permettre à 12 jeunes mineurs d'être hébergés. Parce que pour les jeunes mineurs étrangers, ils continuent de subir les discriminations. De la même façon, on continue de mettre les gamins à la porte à 18 ou 19 ans
et les gamins les plus en difficulté sont ceux qui sont le plus rapidement mis dehors. Donc oui, il faut des véritables moyens pour accompagner les gosses, notamment dans ce qui est de la protection de l'enfance. Et ça c'est pas que 100 balles par mois qui nous feront taire. Et donc il faudra continuer le combat. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui voudraient parler au niveau du conseil départemental? Non mais ne dis pas ça, tu fais passer autrement là. Les gens n'osent pas parler. Juste, je remarque qu'on nous ferme la porte devant nous, quoi. Bah oui. Je suis un peu choqué. Bah un peu choqué, c'est normal. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. De toute façon, ça fait des années. Notre gueule, tu veux pas faire ce discours? Il n'y a rien qui change. Bon, sinon on va continuer. À moins que quelqu'un d'autre veuille prendre la parole ici. On va aller maintenant devant la préfecture pour continuer la manifestation. Tous les conseils départementaux. Alors on profite pour dire qu'on réclame le retour des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans pour l'ensemble des gamins, quelle que soit leur nationalité, et la fin de toute discrimination contre les mineurs étrangers isolés. Dès qu'on faisait une manif. À la limite, si on veut rentrer, il faut arriver et rentrer. Autrement, ils ferment toujours. Il faut y arriver sans... C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bien ensemble, rentrer, et puis nous on a fait comme ça quand on voulait vraiment rentrer, par exemple au cinéma quand il y avait des problèmes, ou je sais pas moi, au rectorat ou autre, il faut rentrer tout de suite, tu vois. On est devant le conseil départemental. Social en colère, social en colère. Des moyens pour le social, pas pour le capital. Des moyens pour le Dans le micro qu'il faut qu'on répète tous, qu'on gueule tous la même chose. Et oui, il faut préparer la manif. De l'argent pour le social, pas pour le capital. De l'argent pour le social, pas pour le capital. Ça, c'est adapté. Le capital, de l'argent pour le social, pas pour le capital, de l'argent pour le social, pas pour le capital, de l'argent pour le social, pas pour le capital. Ils ont pas dit. En fait, patronat, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les... De cette société-là, Et mieux dans la misère de cette société-là, pour le social, pas pour le capital. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Les moyens pour le social, pas pour le capital. Macron rentre poignant. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans la galère, les yeux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les yeux dans la misère de cette société-là.
de cette société-là. J'entends pas. Tiens, d'habitude, on nous laisse pas passer. D'habitude, on passe pas. Et je voudrais aussi revenir donc sur la réponse. Et la 66 est un peu plus récente, les principales. Elles ont une histoire, elles nous appartiennent, elles nous apportent l'égalité salariale, l'égalité aussi femmes-hommes, etc. Ça nous protège de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur privé lucratif. Alors sur ce coup-là, il faut qu'on s'unisse pour défendre l'attaque qui arrive et la remise en cause sur la convention unique, celle qui va mettre en place les salaires au mérite et casser l'égalité salariale. Voilà ce que je voulais dire essentiellement, et on continue. Il n'y a pas Brugy aujourd'hui, la semaine dernière. Il y en a quelques-uns, mais oui, plus scolaire. On va retourner sur l'esplanade des droits de l'homme, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille de nouveau intervenir ici. Sinon, on continue et puis on finit tranquille. Comment ? Les femmes, les cadavres, l'aide à domicile. Voilà. Mais solidaire aussi effectivement du secteur hospitalier. Tout à l'heure on a eu aussi une intervention concernant l'éducation nationale. Dire tout notre soutien aux professionnels de l'éducation nationale qui sont en lutte à Julac aujourd'hui aussi. Ça c'est important parce que l'ensemble de nos métiers en fait c'est quoi? C'est le service public, c'est permettre effectivement en ce qui nous concerne aux plus défavorisés, aux plus démunis d'avoir d'accéder à une place dans la société. Et on a besoin pour ça effectivement que nos conditions de travail, les conditions d'exercice de nos métiers soient favorisées. Donc merci d'être là. Social en colère, social dans la rue, social en colère, social dans la rue, social en colère, social dans la rue, social. On est bien d'accord. C'est dur, imposture, c'est dur, imposture. Casse-tête, populaire, dur, on veut du dur, c'est dur, imposture. Des moyens pour le social. Pas pour le capital. Pas pour le capital. Des moyens pour le social. Pas pour le capital. Pas facile. En danger, salariés, fatigués, usagers, en danger, salariés, des moyens pour le social, pas pour le capital. Macron
avons raison d'être en colère et de l'exprimer dans la rue. Social en colère, social dans la rue. Pour le social, pas pour le capital. Vous connaissez pas? Salariés épuisés. Ceux qui ont un handicap? Oui. Et on fournit les cantines scolaires, les Eliades et les CSAS et certaines entreprises. D'accord. Voilà. Et vous êtes salarié là, et c'est vous aussi qui réclamez, comme les autres, voilà, une augmentation de salaire pour pouvoir faire ça. Nous, on n'est pas concernés par la loi Ségur, on n'est pas concernés par le Conseil général non plus, parce qu'on est financé par l'ARS. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Vous êtes là, vous avez bien raison. Merci beaucoup. Vous êtes très dynamique. Merci. Tiens, attends, je vais te donner... Parce qu'à vous, parce qu'il y a des voitures là. On va décaler un peu. Oh, tu fais pas de soucis. Hein. Tiens, prends un ticket là. C'est pour... je fais un film, donc vous verrez sur le film. Ok. Ok. Je frappe le Vous allez vous faire tailler un short. Elle a dit pas cramer. Ok, bah je regarderai. Ouais. Regardez comme ça vous voyez. Envers les plus démunis. Le 17 février, en fait, nos patrons, ils vont se regrouper. Ils ont une feuille de route qui est une vraie merde. Il faudra effectivement... La Castex qui organise la conférence de métier avec, je disais, une feuille de route qui est une vraie merde. Si c'est le cas, il faut des moyens pour la sociale. Les cuisiniers. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Oui, mais comme, qui c'est qui a mis ça? C'est quelqu'un qui recule là. Ouais, mais c'est en dessous. Alors, où on l'amène? Pardon, Annie. Quoi? Voilà, bien. Merci. Bon, on avait où? Tu filmes qui là? Non, moi. Je croyais qu'il y avait un faux. Toujours ça faisait. Je croyais qu'il y avait un faux. Il paraît qu'ils vont venir, ils vont venir. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je rigole, oui, un faux. On passe nos jours ensemble. Hein. Tu vas bien? Un peu débordé, mais ça va. Un peu débordé. Mais... Des devoirs de l'homme, ah, je supporte pas ça. Ben oui. Ah, je supporte pas. Les devoirs avant les droits, non mais... Ah bah non, moi ça me rappelle quel l'école, connard. les devoirs. C'est réactionnaire au possible et il se dit réformiste, ce connard. Oh, excusez-moi. Tant pis, c'est un connard. Non, non, mais franchement... On fait les choses par leur nom. Non, mais enfin, franchement... Hein? Et le ministre de... C'est le plus beau, ça. Ah, qu'est-ce que vous êtes beau. En plus, tu as sorti avec la... Tu vois? Ah, ça c'est très bien aussi. C'est pas mal, hein? C'est très très bien. Enfin bon, Dédé aussi. j'ai plus de carton chez moi, alors j'ai fonction publique. En fonction Alors, privée. c'est un ministère de la privatisation de la fonction publique avec l'aide de BlackRock en particulier. Oui, oui, tout à fait. C'est bon ça? Oui, ça c'est bon. Voilà. Oui, 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 ça c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Il y a BlackRock, mais il y en a d'autres. Tout est en train de se privatiser, tout. D'ailleurs, nos deux cliniques privées qui sont passées quand même dans les mains d'un groupe qui a 45% de fonds d'investissement américains. Donc on voit bien où on va, quoi. Hein. C'est tellement évident. Hein, enfin. Les usagers, des citoyens qu'il est en main, alors qu'ils soient soignants ou pas, hein, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas soignants dans notre comité. Et donc on est en train de l'organiser
en assemblée collégiale, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire en fait en démocratie directe. Et vous serez cet après-midi à oui, bien sûr, on sera à Maingeau. À 14h Oui, on sera à Maingeau. D'accord. Oui, donc parce qu'on couvre, alors il ne faut juste pas qu'on se marche sur les pieds, nous aussi. Oui. Dire que vous êtes là ce matin, mais il y a aussi un sujet sur l'hôpital cet après-midi. Voilà. Ouais. Alors après, sur l'hôpital, on ne sait pas bien, parce qu'en fait, la minute de silence, je ne sais pas s'il y a des prises de parole. J'en ai aucune idée, c'est pas nous qui organisons. Voilà. Mais c'est important de savoir qu'on est en train de s'organiser, de faire lien avec le médico-social, les syndicats de l'hôpital, les infirmiers, etc. Voilà. Hein, comme ça se construit petit à petit, là on a déjà commencé à mettre en place des actions, à réfléchir à des actions, donc voilà, hein, on débute. Ça marche. Merci beaucoup. Ça fait bien quand même, hein. Oh là là. Il va falloir bouger. Hein? Vol. C'est là qu'il faut faire des trous. Mais c'était pas la première fois, l'histoire des trous, c'était pas que Daniel. Il y a plein de gens pendant la manif qui disaient ça. Tu vois. Oui, ça c'est un vieux truc. Il est un peu pénible, c'est un peu lourd. Hein. Ah, il est, oui. Ouais, il m'a un peu... Oui, bon, alors... son beau truc, machin, puis alors je vais vous apprendre comment on fait des manifs, il faut faire des petits trous dans le machin. Alors après, il était chef et... Oui, non, mais ça devient pénible. On sentait que c'était vraiment un truc narcissique. Enfin, alors après, c'est la seule chose qui va... Bon, attends, après... je vais arrêter. Oh. Je l'air comme je vous crois, oui. Ils sont là. Moi, je vous ai reconnu. Je suis connu, il a reconnu. Ouais, je me cache pas. Mais il y a Florence de France 3. Ah ben, tu vois, voilà. Justement. Ah, il y a Valérie. Oh là là, on se quitte plus. Hein. Là-bas. C'est ou quoi? Ouais, il fait beau. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Ben, ma foi, non? Oh, qui ne s'aime pas. Non, mais c'est pas grave. Comme on est tout le temps ensemble, on a l'impression qu'on se dit, on n'a plus à se dire bonjour. Et toi? Oui. La parachutée. Ça serait joli. En plus, avec le bonnet Guinness, ce qui est fait dans tu vas te café? C'est rigolo. N'hésite pas à toucher par le bas. S'aménager aux fonctions publiques, c'est formidable, ça. Quoi? Je dis, elle vient nous aménager la fonction publique. Bonjour. Oui. Je sais pas. La fonction privée? La loi de la transformation de la fonction publique, ouais. En fonction privée? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça pour la transformer, Le ministère, 30 minutes de plus. Mettez-vous d'accord tous les deux. Non, mais par contre, c'est bien que tu sois là. Elle est un plus pour nous, Valérie. Tu vois, c'est vrai que tu es un plus pour nous. On en avait dans les Gilets jaunes, on avait une dame qui venait régulièrement t'aider. Et puis qui, elle, faisait comme toi, elle avait le truc roulant. Et donc, elle faisait toute la manif devant, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en plus, en Gilets jaunes et tout, c'était sympa, tu vois. Parce qu'on avait fait des... Ah, je t'enverrai le lien. On a... Casse sociale, les salariés répondent. Résistance, mesures liberticides. 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 Casse sociale, les salariés répondent. Résistance,
mesures liberticides, casse sociale, les salariés répondent. Résistance! Les salariés répondent. Résistance! Mesures liberticides, casse sociale, les salariés répondent. Résistance! Répondent. Résistance à ceux qui ont cassé le code du travail. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui veulent casser le service public. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui ont cassé le code du travail. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui ont cassé le service public. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui ont cassé le code du travail. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui veulent casser le service public. Les salariés répondent. Résistance à ceux qui ont cassé le code du travail. Les salariés répondent. Résistance. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Oui, non mais le problème maintenant, c'est que j'ai toujours peur d'aller seule voir quelqu'un. Mesures liberticides, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait sauter dessus comme ça. les salariés Il y en a un qui a été résistance. Les salariés répondent. Résistance. Mesures liberticides. Casse sociale. Les salariés répondent. Résistance. Mesures liberticides. Casse sociale. Elle est belle, non? Elle est belle, hein? Résistance. Mesures liberticides. Casse liberticides. Casse sociale. Les salariés répondent. Résistance. Normalement, elle doit nous rencontrer, mais dans le programme, c'est pas Marseille. C'est vrai qu'il y a presque... De toute façon, ah bah toujours, oui, mais c'est... Nous, on a été... Résistance, mesures liberticides, casse sociale, les salariés répondent. Résistance, mesures liberticides, casse sociale, les hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Privatisation, le service public doit rester public. Non à sa privatisation, le service public doit rester public. Détruit notre unité, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité,
c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pas qui veulent casser le service public, les salariés répondent résistance. À ceux qui veulent casser le service public, les salariés répondent le service public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Non à sa service public doit rester public. Non à sa privatisation. Le service public doit rester public. Répondent résistance. Les salariés répondent résistance. Mesures liberticides, casse sociale. Les salariés répondent résistance. Détruire notre unité, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. Qui ferme nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces unions qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces unions qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces unions. Là, c'est les vrais militants, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est pas ceux qui sont dans le bureau. Dans l'école privée en Afrique, qui battent en collège et qui battent en classe de foot. Alors, je crois qu'à Anne, 500 et il y a 300 personnes qui étaient Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. Des postes vacants, 250 sur 300. Donc voilà, c'est difficile de trouver. Dernière chose, ici on a une promotion professionnelle d'infirmiers qui vont arriver sur le marché fin juillet. Et là on est très inquiet, puisque c'est la première promotion qui a suivi le parcours universitaire. 60% de cette promotion appartient à des régions qui sont extérieures à la nôtre. Donc ils vont repartir chez eux. Il reste donc 40% potentiel d'infirmiers. Sauf que quand on les interroge, ils nous disent que ça fait 3 ans qu'ils vivent dans le Covid, dans des services compliqués, avec des équipes qui sont fatiguées, ils ont été moyennement formés dans l'hôpital, et donc ils n'ont plus d'envie, finalement, c'est d'essayer de travailler partout, sauf au CHU. Ça nous inquiète énormément, parce que là, on ne voit pas le bout du tunnel. On se dit que l'activité va reprendre, les gens ont besoin de soins, 25% d'opérations ont été reportées l'an dernier, 20% des diagnostics du cancer n'ont pas été effectués. Les gens, ils ont besoin, c'est naturel, d'avoir ce service-là. Bien aujourd'hui, l'hôpital n'est pas en capacité de leur donner. Et qui plus est, on n'a pas de lumière au bout du tunnel, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc cette minute de silence pour se recueillir, elle a toute sa légitimité et tout son sens aujourd'hui. Alors, Marc Paulin, il y a une autre question que je voulais vous poser. Vous m'indiquez aussi qu'il y a des services où on tourne avec 25% de manque de personnel. Un service, ça tourne avec combien de personnes habituellement? Est-ce qu'on a une idée concrètement? Je peux vous donner par exemple l'exemple de mon service dans lequel je travaille, la pneumologie, un service de soins intensifs. On a 10 postes d'infirmiers pour faire travailler le service 2 jours. Bien aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, on a 1,8 postes d'infirmiers qui n'est pas pourvu. Pour différentes raisons, on travaille à 8 équivalents temps plein au lieu de 10. Vous comprenez que ça crée des problèmes, et donc le problème, c'est compensé par des heures supplémentaires. Donc on fatigue encore plus les gens qui peuvent le faire, et au bout du moment, il y a des arrêts de travail qui s'accumulent, et on ne voit pas comment on peut s'en sortir à long terme avec une telle situation.
Donc c'est un mouvement national que vous suivez localement. Vous êtes présent depuis combien de temps? Je veux dire par là, est-ce que ça a commencé aujourd'hui ou est-ce que ça fait un moment que ça a débuté ce mouvement? Alors ce mouvement il a été initié par le CIH, le collectif interhôpitaux mi-décembre en Alsace. Il a évolué en plus sur l'Île-de-France et aujourd'hui, le 4 février, Besançon se doit marquer le coup parce qu'on fait partie du CIH. Et donc, on est là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à environ 100 établissements en France qui sont cette même minute de silence. Il y a un protocole à faire, vous verrez, il y a un texte qui sera lu. C'est le même texte qui est lu dans tous les établissements de France, les 100 qui sont là pour l'instant. Et donc, on espère que cette goutte d'eau va faire déborder le vase et on va parler dans les présidentielles de cette problématique de l'hôpital public pour y amener des solutions à long terme s'il le faut, mais planifiées, budgétisées, etc. Alors vous évoquez la présidentielle, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues par votre comité? Écoutez, alors là pour l'instant, on fait cette minute de silence. On a 2 dates importantes, en tout cas pour nous, c'est le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. À l'hôpital, je le rappelle pour tout le monde, il y a 84% du personnel, ce sont des femmes. Donc c'est une journée importante, on va marquer le coup, parce que c'est elles qui souffrent en premier, les femmes actuellement de cette situation. Et puis la deuxième date, c'est le 7 avril, la journée internationale de la santé, journée mondiale de la santé même. Là, c'est beaucoup de marquer. Alors à quelques jours du premier tour des présidentielles, il va falloir taper fort pour que chacun prenne conscience et prenne ses responsabilités à la veille des présidentielles. Une question. Alors, je vais juste noter votre qualité exacte. Donc, merci beaucoup. Infirmier. Alors, vous voulez un stylo ou... Vous inquiétez pas, ça marche toujours. Infirmier, voilà. Infirmier. Et puis syndicat Sud Santé. Alors, représentant, voilà. Oui, vous êtes représentant. Je suis oui, représentant. Alors, uniquement pour Jean Majot ou pour Majot. D'accord. Représentant santé. Bonjour. Alors, tout va bien avec le prix de l'essence à... On n'est pas beaucoup. Peut-être un bâton qu'on peut passer dans... Oui. Celui qui n'est pas cassé, on peut le coincer dans le fauteuil. Ah oui, vas-y. Alors, il est réparé. Ah, il est réparé. Il a réparé. Coincer le bâton, ça va faire jusqu'en bas. Ça ira pas jusqu'en bas. Oui, mais ça fait, c'était mieux quand une augmentation. On ne vous voit pas. Les soignants, il faut quand même les filmer. Hein. Ils sont où les soignants? Ils sont où? Donc, je vous le fais très court. Au mois de décembre, au milieu de décembre, il y a à Colmar, à Mulhouse et à Strasbourg, le collectif interhôpitaux a décidé d'organiser une minute de silence devant la catastrophe annoncée qui nous touche tous à l'hôpital public. La catastrophe, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais en gros, on ne voit pas comment s'en sortir. On a des arrêts de travail, on a des postes vacants et on a une promotion professionnelle qui n'a pas trop envie de venir travailler ici, pour différentes raisons. Donc, on s'est organisé dans aujourd'hui, jour où je vous parle, 4 février, à peu près 100 établissements en France, dont la PHP, tous les plus grands hôpitaux parisiens, il y a aussi Strasbourg, il y a Bordeaux, il y a tous les gros hôpitaux. Et donc, Besançon, il était temps qu'on s'y mette. Donc voilà, tous les vendredis à partir d'aujourd'hui, à 14h, 14h10, nous ferons la même chose que dans tous les autres hôpitaux de France. Il y a un texte qui va être lu, il est lu partout dans ces hôpitaux et il est suivi par une minute de silence. C'est Leslie qui va faire tout ça. Qui va faire tout ça? Alors, nous sommes salariés au CHU de Besançon. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous ne sommes pas nombreux,
à être ici et nous ne sommes pas nombreux à travailler à l'hôpital aujourd'hui au vu de l'absentéisme. Nous nous sommes réunis car nous faisons toutes et tous partie de la communauté hospitalière de France, toutes catégories professionnelles confondues. Nous sommes là aujourd'hui car nous voulons continuer par-dessus tout à soigner nos patients malgré l'épuisement, malgré la fermeture des lits, malgré les restrictions budgétaires et en dépit des obstacles que nous continuons à surmonter depuis tant d'années. La situation n'est pas nouvelle aujourd'hui à l'hôpital. Mais nous n'y arrivons plus. Aujourd'hui, ce moment de recueillement a pour but d'informer la population que l'hôpital public se meurt. L'implication physique et morale des femmes et des hommes qui le constituent ne suffit plus. Sa tête et son corps lâchent. Il ne tient plus debout. L'hôpital public risque tout simplement de disparaître. L'accès aux soins à l'hôpital pour tous n'existera plus en l'absence d'un changement radical, d'une volonté radicale. Je vous invite donc à observer une minute de silence pour la mort annoncée de l'hôpital public. Nous sommes les salariés du CHU de Besançon. Nous sommes la communauté hospitalière de France. Nous sommes les usagers de la santé. Merci à tous pour votre présence et à toutes. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis à 14 h jusqu'à ce que les choses changent. Nous le souhaitons. En attendant, reposez-vous et prenez soin de vous. Merci. Juste pour que vous partiez avec des informations, aujourd'hui c'est quoi la situation à l'hôpital? Au moment où je vous parle, dans les services, quand je parle d'infirmiers et aides-soignants, il y a 16% de ces personnels qui sont en arrêt de travail. On appelle ça de l'absentéisme. On a ensuite des postes vacants. Ils n'ont jamais été aussi nombreux pour une simple et bonne raison. Depuis 18 mois, les recrutements sont au point mort. On n'arrive pas à recruter du personnel. Il est partout, mais pas au CHU. Et c'est accentué par le fait qu'il y a eu des départs. Les départs normaux, des gens qui partent en retraite, les gens qui partent pour des mutations normales, de droit, comme on dit. Et puis c'est accentué par un départ de gens qui en avaient assez et qui ont fait autre chose. Et puis, la troisième chose qui nous fait peur, c'est la promotion des infirmiers donc de l'IFSI. Une promotion, c'est le nouveau Parcoursup. On s'aperçoit aujourd'hui, 3 ans après, que 60% de la promotion byzantine appartient à des régions qui ne sont pas la Franche-Comté. Et quand on les interroge, ces 60 personnes, ces 60% de futurs infirmiers, ben, ils disent moi je retourne chez moi. Et les 40% qui restent, eh bien, ils ont vécu le Covid depuis 2 ans. Ils ont fait affronter à la fois le Covid et à la fois des équipes fatiguées qui n'ont pas pu avoir autant de temps qu'ils le voulaient pour les former. Et donc, ça c'est pas forcément toujours agréable pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi je vais essayer d'aller travailler ailleurs qu'à l'hôpital. Et si à la fin, je ne trouve pas de travail, ce qui m'étonnerait, eh bien, je viendrai en dernier recours au CHU. Tout cela nous inquiète. On a un travail actuellement dans les services avec 20 à 25% de personnel en moins. On ne voit pas d'issue. Et en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? La population, qui depuis 18 mois a retardé ses opérations chirurgicales par exemple, il y en a 25% de ces opérations qui n'ont pas été effectuées en 2021. 25% des opérations chirurgicales au CHU qui n'ont pas été effectuées. Et puis peut-être plus grave encore, il y a 20% de diagnostics de cancer en France qui n'ont pas été faits.
C'est alarmant. Et donc, on va avoir, un jour ou l'autre, devoir à affronter cette Xème vague, mais ce sera une vague secondaire au Covid. Les conséquences du Covid, on va les payer. Et là, actuellement, le CHU n'est pas en capacité, disons-le clairement, d'affronter cet afflux de patients, cette logique de soins que nous devons programmer, que nous devons faire. Parce que c'est simplement l'objectif et le rôle de l'hôpital public. Et là, nous sommes en grande difficulté, nous n'y voyons pas de solution. C'est ça que nous sommes venus dire. Et donc cette mort programmée de l'hôpital public, c'est aussi la mort programmée des soins de la population. Et ça nous fait très peur. On est très content de voir le collectif d'usagers ici présent. Ça fait plaisir. Et puis de voir quelques soignants qui sont là. On espère que le vendredi prochain, nous serons un peu plus nombreux. Le principal, c'est de faire partie du mouvement collectif national, d'être présent pour marquer le coup et de continuer parce que les présidentielles, si rien ne change avant les présidentielles, alors, je vous le dis, je pense qu'on est dans le mur. Donc il faut que les candidats s'approprient cette question-là, trouvent des solutions, les posent sur la table, planifient tout ça, budgétisent tout ça, et qu'on ait vraiment une vision à long terme de ce qu'on pourrait avoir à subir ensuite. Voilà, en tout cas, on vous remercie. C'est bon, les gosses ils peuvent enlever le masque dans la cour. Ah mais non, la cour n'est pas considérée comme un extérieur. Ça va? On peut prendre un juge? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il faut se servir là. On n'a pas habitué, nous. Toujours les mêmes, j'en ai marre. Ah non. Bonjour. Là, justement, tu es un beau gosse. Depuis que maintenant tu as des chips, est-ce que tu crois que tu peux trouver un petit graton? Bonjour. Je vais tomber, tellement je suis crevée, tu vois. Mais je connais plus personne. Je sais pas si ça marche. Oui. Bonjour. Parce que hier on était, hier matin on était avec la ministre, pas avec la ministre, hein, on est allé accueillir la ministre soi-disant. Et puis à un moment donné, ils nous ont, dès qu'elle est arrivée, ils nous ont nassé. Oui, j'ai vu la vidéo. Voilà. Le problème c'est que du coup, je pense que émotionnellement ça m'a fait peur, tu vois. C'était pas méchant, hein. Et donc du coup j'ai oublié d'appuyer sur le... Tu sais, quand ils sont près de toi, là, avec ce qu'on a vécu, c'est difficile. Hein. Il était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'ils voudraient nous baiser. Je crois qu'ils voudraient nous baiser. Du pognon pour les plus riches, ça y en a, ça y en a. Du pognon pour les plus riches, c'est dans nos poches qui vient le voler. C'est dans nos poches qui vient le voler. Cheminots, étudiants, infirmières, aides-soignants. Cheminots, étudiants, c'est dans l'union qu'il faut lutter, c'est dans l'union qu'il faut lutter. De Dunkerque jusqu'à Marseille, des manifs, des blocages. De Bordeaux jusqu'à Strasbourg, Macron va t'en faire baver. Macron va t'en faire baver. Tous les riens sont dans la
rue. Il est très fainéant. Tous les riens sont dans la rue. Et on va te faire tomber sur le cul. Et on va te faire tomber sur le cul. Amour, mais ça cache quelque chose. Ah, ça c'est bien, hein? Je croyais que c'était... Te dit dans les bras. Spike dans le bras. Ah, Spike. Ah bon, pour moi, il te spike dans les bras. T'en deviens tout gaga. T'attends la prochaine dose. Il dit Spike, c'est pour toujours. Tu crois que c'est de l'amour, mais ça cache quelque chose. Ah, il faut la... Avec l'autre en colère, là, avec Joe Dalton. Commence à faire, à accepter des témoignages des festivals. Il n'y a pas beaucoup de pancartes. Ah. J'avais l'impression que ça reprenait un peu. Je prends toutes les pancartes. On va plus les choper. Coucou, ça va? Oui, tranquille. Bonjour. Attends que j'ai plus le Covid, ça va mieux. Ah, tu as eu le Covid? Ouais, il y a eu il y a... Coucou. Ah oui, j'avoue. Le large, ils allaient se marier, tu sais ce que ça veut dire. Eh ben, après il faudra faire un film avec toutes les affiches. Ça serait bien, ça serait sympa, hein, ça. Ça va être comment? Non, 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 c'est pas la peine. Les moments là où tu les as vus, là, parce que j'ai vu un moment, puis je les vois plus. Il y a Bruno peut-être qui veut prendre la parole, il est marqué. Bruno. Lama. C'est moi les prénoms, je suis un peu... Maman Louve. Où elle est, Maman Louve? Je sais pas, je la vois plus. Voilà. Il faut le garder longtemps pour qu'on puisse le lire. Voilà. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est sur le film. Tu vois, non, non, pour le film. Tu vois, qu'ils aient le temps de lire et tout ça. Ça filme ce petit truc-là? Et oui, ça fait des petits... Ah, puis on a un peu des merci aussi, là. Ah, ah, ça me plaît. Ah ouais, Bolloré. Bolloré, rien de juste milieu. Merci, c'est pas... Je te voyais pas. C'est pas possible. C'était pas possible. Non. Et attends, c'est pour Patrick qui voit que toutes les deux on a le gilet jaune, tu vois. Donc tu diras sur le film qu'on est deux, Patrick, à avoir le gilet jaune cet après-midi. Et oui, parce que vous êtes toujours... Ah oui, oui. Mais elle marche. Ces gens-là, on les félicite parce que c'est... Une gilet jaune, une gilet jaune. Non. On ne sait pas où on va, mais on y va. Hein? On ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. Joyeusement en plus. Mais ça se trouve, j'ai peut-être eu. On va faire le test sérologique. Attends, ouais.
Non, attends 10 jours après. Mais les gamins à l'école, ils l'ont eu, j'ai rien eu. Chez nous, ils l'ont eu, j'ai rien eu. Ton mari, il a rien eu? Bonjour tout le monde, je sais pas si tout le monde entend. Voilà, donc on a le soleil avec nous, donc on est un petit peu plus nombreux. Parce que c'est sûr que quand il y avait le mauvais temps, ben, il y avait un peu moins de monde. Donc il y a eu la ministre de la fonction publique qui est venue à Besançon. Malheureusement, ça a été fait en catimini. Donc elle est venue, c'était vendredi? Non. Oui, vendredi si, matin. vendredi, c'est ça. Oui, vendredi, oui, c'est bien ça, je suis un peu perdu. Ah, oui. Donc elle est venue vendredi visiter le pôle Viotte à Besançon. Donc c'est tout ce qui regroupe tout ce qui est état territorial. Et donc c'est la ministre qui casse la fonction publique, qui porte la loi de la transformation de la fonction publique, qui casse la fonction publique et qui permet donc de la transférer au privé, même en étant fonctionnaire, et qui casse le statut de la fonction publique. Donc voilà, c'était important d'être présent. Notre syndicat de base, ben, nous on y a été présent le plus rapidement. Et voilà. Et ce matin, nous sommes allés protester contre les prix des carburants, parce que c'est vrai que les prix des carburants, ben, ça touche notre pouvoir d'achat. Avec toutes les augmentations qu'il y a en ce moment, c'est clair que c'est compliqué pour tout le monde. Et les augmentations à venir, donc nos salaires sont plus suffisants. Donc il y a un moment, il faut qu'on se mobilise pour dire aussi que il faut augmenter les salaires, les pensions, les retraites, parce que c'est plus acceptable. Parce que les politiques, ils parlent de plein de sujets, mais ils parlent pas beaucoup de celui-là. Donc c'est important de leur rappeler. Et en parlant de politique, je sais pas si vous avez vu la déclaration de Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit des choses graves. Il dit: on veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits du respect de l'autorité aux prestations sociales. Donc ça, si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, regardez un petit peu ce qui se passe en Chine, regardez le crédit social, ça veut dire qu'en fin de compte, voilà, donc on a des devoirs avant des droits. Et ça, c'est une grave attaque de notre état de droit, et c'est pour ça vraiment il faut se mobiliser. Ce qui se passe, c'est grave, les gens s'en rendent pas plus compte que ça, mais c'est très grave ce qui se passe. Voilà, et aussi il y a une réunion qui va se faire le 10 à 18h30 à la maison des syndicats, pour parler un petit peu du mouvement, pour parler un petit peu aussi du convoi, un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Merci. Ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. Non, mais je veux conforter ce que dit Fred. Attends. Simplement, vendredi matin, donc on était devant la RS, et la ministre qui venait visiter les lieux, c'était quand même, l'intitulé de son ministère, c'est le ministère de la transformation de la fonction publique, ce qui veut dire ministère de la privatisation par BlackRock. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, c'est évident, hein. Eh bien, Ah, moi je me filme. Faut pas la pousser quand même. Je reste comme ça, vers moi. D'accord. Bonjour, je voulais d'abord vous donner des nouvelles du Papa Noël, nous dit-on, c'est-à-dire de Patrick, qui a été hospitalisé et qui actuellement ne peut pas nous rejoindre. Parle plus fort. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu, d'accord. Bon voilà, alors il nous fait toutes ses amitiés, mais il ne peut pas être là avec nous parce qu'il est essoufflé. Et il ne peut pas suivre la manifestation, donc il râle plus. Bon, autre chose, je voulais vous informer que tous les vendredis, désormais, à partir de 14h, on a rejoint le centre, les hospitaliers de France, et que tous les vendredis à 14h devant le CHU Mingeot, il y a 1 minute de silence pour la mort contre la mort de l'hôpital public. Voilà. Et la semaine prochaine, normalement, on va parler aussi des infirmières suspendues. Voilà. Merci. regardez pas ma grande. Je vais vous parler quand même de avant tout son long. Sa tête a heurté la terre, et il est resté inconscient. Il est resté inconscient quelques minutes, un quart d'heure, 1 heure, en total 9 heures.
avant qu'une personne s'y intéresse, pourtant il y avait des traces de sang, et fasse demander les secours. Comble de l'ironie, cette personne qui avait demandé les secours, alors que tous les autres passaient à côté, sans le regarder, c'était un SDF. Ah ouais, bah, évidemment. La deuxième, c'est celle qui est connue d'un professeur de médecine, le professeur Hirsch de la PHP, qui a suggéré que les non-vaccinés payent tout ou partie de leur intervention dès lors qu'ils seraient en réanimation. Oui, mais attends, les médecins ont refusé. La troisième qui montre la déconnexion des élites, c'est une émission sur LCI, où il y avait Madame Pannier-Runacher, et une retraitée qui lui expliquait un petit peu sa vie, à savoir qu'une fois qu'elle a payé toutes les charges, il lui restait 8 € par jour pour vivre. Elle n'arrivait plus à payer son chauffage. Madame la ministre lui a suggéré de changer son mode de chauffage avec 8 € par jour. Quelques constats aussi. La fortune des 5 premiers milliardaires en France est passée de 165 à 338 milliards, soit une augmentation de 100% en, tenez-vous bien, 19 mois. En parallèle, la contribution de la remboursement de la dette sociale touche les salaires, les retraites, le chômage, les aides sociales, mais pas le reste. Qui plus est, il n'y a aucune augmentation qui a été votée pour le SMIC. Bonjour l'angoisse. Les services publics, ces entreprises SNCF, EDF, école, hôpital, ont vu le jour grâce à l'argent des impôts et des taxes, c'est-à-dire notre argent que nous donnons tous les ans. Ils ont pu grandir de la même manière. Et maintenant, ils sont bradés à qui? À du privé, pour que ce privé fasse du bénéfice. Le dérèglement climatique, quasiment absent des émissions des médias mainstream. Les rares fois où le sujet apparaît, il n'est traité ni en détail, ni en profondeur. Pourtant, le GIEC nous alarme sans cesse sur le point de non-retour. Quelle conclusion en tirer? L'inaction du gouvernement, ça n'est plus à démontrer. Que ce soit sur la société ou le climat, le gouvernement s'en désintéresse complètement. Face au prix qui augmente sans discontinuer, il reste le marbre et ne donne que des miettes. Et encore des petites miettes. Il poursuit en toute quiétude sa destruction programmée de nos libertés, de l'État social, des valeurs citoyennes. Bref, ceux qui devaient être là pour servir le pays ne font que s'en servir pour leur propre compte. Pire encore, ils montent les Français les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire à côté de ça, nous, citoyens? Nous devons tout faire pour informer nos familles, nos amis, nos connaissances de tous ces points-là. Nous devons tout faire pour amener les forces vives du pays, c'est-à-dire les gilets jaunes, les mouvements citoyens, syndicats, associations et autres, à se fédérer afin que notre mouvement populaire de contestation pacifique prenne de l'envergure. Bref, pour résumer, nous sommes des citoyens éveillés, alors réveillons-nous tous. Alors qui c'est maintenant? Maman Louve. Isabelle, Maman Louve. Elle est là. Bonjour, bonjour toutes et tous. Alors aujourd'hui, je suis là pour bien sûr les Mamans Louves comme d'habitude, mais je suis aussi là pour vous parler du convoi de la liberté qui est en marche. Bon, en marche, c'est un mauvais mot, mais bon. Donc, le convoi de la liberté, donc j'ai créé moi-même un convoi donc sur Facebook qui s'appelle donc le convoi de la liberté Bourgogne-Franche-Comté. Et sur ce groupe, il y a aussi des sous-groupes par département où les gens peuvent échanger donc des informations comme je propose une place pour le convoi ou je demande une place pour le convoi. Donc par département, ça sera déjà beaucoup plus facile de se mettre en contact l'un et l'autre. Et je ne vous demanderai pas de mettre votre numéro de téléphone, hein, parce que c'est quand même indiscret, enfin plus ou moins. Donc vous mettez juste votre mail pour que les gens vous prennent contact avec vous par mail. Et ensuite, moi, au final, je récupérerai tous les mails sur tous les départements. Je ferai un tableau que j'enverrai à tout le monde pour ne pas se perdre en route, qu'on reste unis. S'il y a quoi que ce soit, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Donc voilà.
Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je regarde quand même ma petite liste parce qu'en fait j'ai pas lu ce que je voulais. Voilà. Et voilà. Donc même ceux qui partent et qui n'ont pas de poste, de place à proposer, je serais bien heureuse qu'elles s'inscrivent quand même pour savoir un petit peu une idée des gens qui partent, faire un espèce de petit sondage, des statistiques pour savoir qui part et qui ne part pas et à combien de places dans chaque véhicule, et donc faire leurs annonces et aussi donc s'inscrire si ils partent, même si la voiture est complète. Parce que j'ai bien donc demandé aux gens de s'inscrire, de mettre s'ils ont une place ou non de libre à proposer, et une fois que la place est pourvue, de retourner sur le site et de mettre complet, pour qu'on puisse au moins, enfin que les gens puissent se diriger vers d'autres personnes qui, eux, ne sont pas au complet et qui proposent du covoiturage. Donc voilà. Alors, j'en ai d'autres. En fait, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai mis. Par contre, donc, je suis les directives du groupe de Rémy Monde. Donc, ce n'est pas un groupe douteux, comme certains le disent. Donc, je suis les directives du Convoi France de Rémy Monde. Donc, sachez bien qu'il y a énormément en ce moment de convois sur Facebook qui se tirent dans les jambes. Oui. Donc, j'en ai vu qui ont dit non, n'allez pas sur ce site-là, il est douteux. N'allez pas sur... il y a des tas de groupes qui se tirent dans les jambes et ça, je ne supporte pas. Donc, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde parce que déjà, on a du mal de trouver une place pour ceux qui veulent y aller et qui n'ont pas de véhicule. Donc, je pense que tout le monde doit être réuni dans ce but. Donc, d'aller tous se rejoindre sur Paris et de passer, donc je donne les consignes au fur et à mesure de Rémy Monde. Donc, pour nous, la Franche-Comté, ça sera départ sur Dijon. On partira de midi à Besançon pour une pause à 13h, une pause repas à 13h, café bien sûr, avant de reprendre la route à 14h à partir de Dijon. Donc après... À Besançon, c'est où au départ? À Besançon, pour l'instant, on ne sait pas où. Donc voilà, pour l'instant... Ce sera dit sur le 11, oui, le 11, bien sûr. Hein, le 11 à midi. C'est vendredi, ça? Le 11 à midi. Donc on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est un événement, bien sûr, historique. J'ai un collègue, là, justement, qui a créé un groupe. Et je voulais qu'il en parle un petit peu, parce qu'en fait, il a une idée. Ils ont lancé une idée. Ah, d'accord, je te laisse la parole, alors. C'est vendredi. Alors, pour aller à Dijon, être à 13h, partir à midi, je sais pas, c'est vous qui voyez, mais ça me paraît un peu juste. Bon, moi je suis là plus, je pensais plutôt 10-11h, mais moi je suis là pour vous dire qu'on a trouvé un moyen pour que le convoi vous coûte moins cher. Donc si vous voulez avoir des infos, je vous demande juste de venir vers moi. Voilà. Oui, c'est plus simple. C'est départ le vendredi 11, l'heure, midi me paraît trop tard, mais je sais pas, voilà. Après. Deux mots simplement pour le passé et pour l'avenir. Déjà, commençons par l'avenir. On commence à entendre Véran évoquer la fin des passes sanitaires et vaccinaux. Il l'évoque. En même temps, il ne faut pas être devin pour imaginer que ça va continuer jusqu'aux élections. Bien sûr. Donc, on peut penser qu'en mars ou avril, sachant que le premier tour c'est début avril, le 11 avril, je crois, un truc comme ça, ou le 10, on peut penser que d'un seul coup, l'épidémie ne nécessiterait pas de cet instrument de contrôle social de masse. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce contrôle social de masse n'a strictement jamais eu aucun rapport avec le sanitaire. Jamais. Si on est dans la rue depuis le mois de juillet, c'est parce qu'on n'accepte pas cette privation de liberté qui n'a strictement rien à voir avec la prolifération d'un virus ou d'un vaccin. Vaccin, entre nous soit dit, qui est maintenant appelé traitement par le président du conseil scientifique. Bon, alors,
Enfin bon, si quelqu'un il comprend quelque chose, je suis là encore un bout de temps. Et puis donc on a eu raison de se battre contre la privation de liberté. Et il ne faut pas penser que notre combat va s'arrêter avec la fin du pass sanitaire et du pass vaccinal. Les camarades comme Fred ou d'autres en ont parlé. On est face à des gouvernements et quel que soit le président de la République qui va sortir, ça sera la même chose. On est face à des gouvernements qui s'attaquent à la population qui travaille, à la population pauvre. Et qui s'attaquent, pourquoi ils s'y attaquent? Parce que c'est la seule façon pour eux de s'enrichir. Donc, il faut continuer à rester ensemble. L'idée de la réunion du 10 est très importante et il y en aura d'autres. Et il faudra qu'il y en ait d'autres, où que ce soit sur les ronds-points, n'importe où, sur les places. Il faut continuer à se coordonner parce qu'on n'est vraiment pas sorti des combats. On peut même considérer que les vrais combats vont commencer maintenant. Merci Norbert. Attends. Il commence à parler d'une carte d'électeur avec un QR code. Comprenne qui voudra. Bonjour. Je vais approcher le micro. En fait, je suis dans toutes les manifs depuis le début, mais j'ai jamais pris la parole. Bien. Parce que je pense que c'est bien d'abord d'écouter avant de savoir comment on a envie de s'exprimer. Je suis un individu lambda, mais je trouve que ma position a du sens. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Je pense que notre monde est arrivé comme au fond de quelque chose qui ne pourra plus marcher. Alors, nous participons tous, chacun avec son talent, à essayer de faire que ça aille dans le sens de la lumière et de l'amour et de la... Voilà. Moi, je fais toutes les manifs depuis très longtemps, puis je me rends compte que nos manifs, certes, elles sont des moments où on se met tous ensemble et du coup, on a comme cette impression que du coup, on est nombreux, que du coup, on est un corps social. Et c'est vrai. Mais je pense aussi que face aux gens qui essaient de nous désociabiliser, on n'est pas grand-chose. Et c'est pas une manif tous les samedis sur la place et parfois avec très peu de gens qui va faire que nous allons y arriver à construire ce putain de monde où l'amour sera la règle. Voilà. Bravo. Oui. Du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment là, on n'est pas nombreux. Et puis moi, je réfute toute appartenance politique parce que je suis apolitique. Je suis une citoyenne du monde. Et j'ai envie juste de trouver des gens qui fonctionnent avec le cœur, c'est-à-dire comme les gens qui ont fait la Belle Verte, par exemple, de Colline Serrault. Alors moi, je veux cette planète où tout d'un coup, on va juste relationner parce qu'on s'aime, parce qu'on a tous des talents absolument formidables. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est unissons-nous, mais pas seulement en manif le samedi. Faisons des réseaux. Pardon, je peux finir? Allez, on y va. Notre unité, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Ouais, je peux dire, messieurs, dames, dans le cortège, pour dénoncer le pass vaccinal, le chantage à l'emploi. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut
la femme cigale, détruit votre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Oui, non. Ça c'est... C'est quoi? C'est quoi? Oh. Non, mais je sais ce que c'est. Non, mais c'est tout petit. C'est pour ça que je le filme de près, parce qu'autrement on ne le voit pas. Bah oui. Tu comprends? Il y en a tellement peu. Non, je l'ai pas vu. C'est reparti alors pour Philippe, hein. Philippe Routy. Je vais envoyer le message, mais je ne sais pas l'envoyer. Un cancer de chaque côté des poumons, hein. Ça ne m'étonne pas. Hein. Vas-y, vas-y. Une moto, la largeur d'une bagnole. Sinon, c'est top. Merci.
liberté pour mieux nous exploiter. On a assez. Tous ensemble. Si tu savais qu'on passe, Macron, si tu savais qu'on passe, où on se met. Aucune hésitation. On veut la suppression. On veut quoi? Macron, si tu savais, t'es passe. Macron, si tu savais, t'es passe, où on se met. Aucune hésitation. On veut la suppression. En ce moment, donc en fin de compte, il y a de plus en plus de profits. Les prix des carburants explosent, le pouvoir d'achat diminue gravement. Les gens, c'est pas des pollueurs, les gens, ils veulent juste bosser, ils prennent leur bagnole pour bosser, pour se déplacer, pour vivre. Donc voilà, il y a un moment, nos salaires suffisent plus face à toutes les augmentations qu'il y a. Donc les carburants, le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus vivre. À chaque fois qu'il y a des augmentations, c'est à notre détriment, on se prive d'autres choses. Donc c'est plus acceptable, c'est pour ça qu'on va rester un petit coup ici pour dénoncer les profits faramineux de Total et du gros groupe pétrolier. Voilà, merci. Qu'il faut taxer, c'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer, c'est le profit qu'il faut taxer, c'est le profit qu'il faut taxer. La galère, carburant trop cher, y'en a marre de la galère, carburant trop cher, y'en a marre de la galère, carburant trop cher, de la galère, bravo, carburant trop cher, y'en a marre de la galère, carburant trop cher, allez-y, allez-y.
jeunes de la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes de la galère, les vieux de la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont eu l'ont volé, ils l'ont volé. Partage les richesses, partage du temps de travail, voilà, ça va péter, ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont eu l'ont volé. Partage les richesses, partage du temps de travail, voilà, ça va péter, ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont eu l'ont volé, l'ont volé. Partage les richesses, partage du temps de travail, voilà, ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont eu l'ont volé, l'ont volé. Partage les richesses, partage du temps de travail, voilà, ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont eu l'ont volé. La rue qu'il faut lutter, c'est pas de la télé qu'il faut gueuler, c'est dans la rue qu'il faut lutter. Ça va péter. Passe vaccinal, chantage à l'emploi, ça peut plus durer. Ça va péter. Passe vaccinal, chantage à l'emploi, ça peut plus durer. Ça va péter. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer.